Good Morning Business. Le débat. Entendre dans ce changement que ce ne sera plus considéré comme un paradis fiscal, Nicolas Dose. Si, quand même, c'est le Pérou. C'est le Pérou. Alors effectivement, ils décident là d'introduire un impôt sur les sociétés qui n'existait pas. En fait, moi je trouve que à 9%, c'est ça ? À 9%, au-dessus de $100 000 de profit, alors que toutes les startups sont épargnées. Moi, je trouve ça assez habile, en fait. D'abord, ce pays du Golfe veut tirer profit un peu de recettes fiscales du fait qu'il est un hub pour entreprises. C'est une terre d'accueil. Regardez un hub, Dubaï, quand je dis un hub, c'est vraiment que c'est pas grand, mais Dieu sait si c'est attractif. Et puis après, il y a vraiment la volonté, de s'aligner un petit peu sur les standards mondiaux, d'avoir une forme de transparence sur le terrain fiscal. La musique aujourd'hui globale, elle penche plutôt pour des pays qui sont considérés comme faisant partie du système, comme propres, j'ai envie de dire, et justement pas des paradis fiscaux. Et donc 9%, c'est quand même pas un taux très élevé, et ça permet vraiment de s'installer de manière solide dans un système qui aujourd'hui plaide pour plus de transparence, plaide pour un peu moins de concurrence fiscale. Il y a tout ce mouvement mondial sur l'IS à 15%. Ils ne vont pas être obligés d'y aller à 15% justement ? Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais c'est les entreprises, c'est pas le taux du pays, c'est les entreprises après qui, dans leur fiscalité consolidée, devront probablement effectivement s'aligner sur ces 15% quand ces 15% existeront et quand l'assiette fiscale aura été parfaitement définie. Mais il vaut mieux aujourd'hui, c'est subtil de ne pas être un marginal de la fiscalité ou du zéro impôt, parce que ça va pas tuer la compétitivité du pays. Et puis ils font un peu comme leurs voisins saoudiens. On voit bien que la rente pétrolière, gazière est amenée quand même à baisser, donc on prépare la diversification du pays. Mais ça reste quand même, ça reste le Pérou, ça reste un paradis fiscal. Il n'y a pas d'IRPP, de fiscalité sur les personnes physiques, les gains en capital ne sont pas taxés. Il y a plein de zones franches aux Émirats Arabes Unis, les entreprises qui y sont installées, et elles sont nombreuses, resteront exonérées de cet impôt sur les sociétés. Un investisseur qui n'exerce pas une activité dans le pays ne paiera pas cet IS. Objectivement, quand vous regardez la définition d'un paradis fiscal de l'OCDE, les Émirats Arabes Unis remplissent cette définition. Ce sont des impôts nuls ou négligeables. Voilà. Jean-Marc Daniel. Oui, je pense que c'est moins une volonté de s'aligner sur le reste du monde que la nécessité de faire face à des difficultés économiques. Ah oui. Quand vous regardez le dernier rapport fait par le FMI sur la zone, il expliquait bien que la plupart de ces pays avaient accumulé des excédents extérieurs considérables, mais qu'à l'horizon de 2035-2040, ces excédents auront été ramenés à zéro, sur la base d'un cours du pétrole à $80 le baril. Pourquoi ? Parce que la rente pétrolière apporte de moins en moins, parce que normalement, les objectifs de la planète sont moins, en l'occurrence, en termes de fiscalité qu'en termes de réchauffement climatique. Donc il faut trouver des ressources. Et donc il y a deux façons de trouver des ressources, taxer les gens qui sont déjà là, et puis essayer de développer d'autres secteurs. Simultanément, cette semaine, il y a le président de la République israélien qui s'est rendu dans les Émirats Arabes Unis. Et donc, on est c'est l'accord d'Abraham. Et quand vous regardez le contenu des négociations qui ont eu lieu, c'était exclusivement économique. C'est-à-dire, ce qu'attendent maintenant les pays du Golfe de leur rapport avec Israël, c'est les nouvelles technologies, c'est la Startup Nation, c'est un avenir qui se construira hors du pétrole. Et donc, vous avez des pays qui ont compris que la rente pétrolière n'était pas éternelle, qu'il fallait tout de suite commencer à accumuler des ressources pour faire face à l'érosion de cette rente pétrolière. Et puis, il faut diversifier l'activité économique telle que pour prendre le relais. Et donc, je pense que la pression morale sur la fiscalité, c'est bien. Heureusement, je pense que ce n'est pas le cas. En revanche, la maladie hollandaise, vous savez, le fait qu'un pays s'enferme dans une rente, dans la production d'une matière première, et voit disparaître progressivement tous ses savoir-faire, et finit, à la fin des fins, par être ruiné par sa rente, eh bien, cette maladie hollandaise, les Émirats Arabes Unis essaient d'y échapper. Merci. C'est pas une vue de l'esprit, le recul de la rente pétrolière et gazière. Ça fait 2-3 ans que l'Arabie Saoudite émet de la dette souveraine, ce qu'elle n'avait jamais fait, par exemple.